Alors, je tiens tout d'abord l'historique de Lyon pour son invitation. Je suis Carole Paré, conservateur délégué des antiquités et objets d'art pour le département du Rhône et la métropole de Lyon. En préambule, je précise que je ne serai pas exhaustive et que les vitraux présentés ici, qu'ils soient conservés dans les églises du département du Rhône ou de la métropole de Lyon, ne sont que le reflet d'un ensemble beaucoup plus conséquent. Les vitraux sont de véritables livres d'histoire qui nous enseignent bien évidemment l'histoire religieuse. Ils sont souvent, comme on peut le lire, le catéchisme en images. Leur rôle est d'instruire les paroissiens. Mais lorsqu'on s'y attarde un peu plus, que l'on prend le temps de les observer, ils nous offrent bien davantage. Des plus illustres aux plus petites gens, ils font renaître dès les premières lueurs du jour des histoires et des vies qui ne s'assoupissent qu'à la tombée de la nuit. Je vous propose donc de voyager grâce à eux à travers le temps et l'espace. En tout premier lieu, on découvre les personnages historiques qui nous entraînent à la découverte de l'histoire de France. Ce type de verrière connaît un engouement certain au XIXe siècle, probablement lié à l'influence de la peinture d'histoire alors en vogue. Par ce biais, la religion catholique se réaffirme en mêlant des messages religieux à certains épisodes de l'histoire de France. Le baptême de Clovis est un acte fondateur dans l'histoire de la chrétienté. En effet, ce roi franc qui se situe à la charnière entre le 5e et le 6e siècle est le premier à se convertir au christianisme. En raison d'une promesse faite à son épouse Clotilde, il se fait baptiser le 25 décembre 1496 par Saint Rémy dans la cathédrale de Reims avec quelques 3000 guerriers. Cet événement est majeur car il lie la royauté franque au pouvoir religieux. Voici la scène du baptême dans l'église de Saint-Andéol. Le roi, torse nu, est présenté de profil. Sa tête est baissée et ses cheveux longs attestent de son rang. Il est en train d'être baptisé par Saint Rémy. À gauche, on aperçoit Clotilde, son épouse. Cet engouement pour Clovis au XIXe est certainement dû à Charles X, qui renoue avec la tradition et se fait couronner à Reims. Mais cette représentation n'est pas l'apanage du XIXe siècle, et on retrouve cette scène au XXe siècle. Nous sommes ici donc dans l'église Saint-Bonaventure. Il s'agit d'un vitrail tableau de 1964, fruit de la collaboration entre Joséphine Lamy-Paillet et Louis Charrat. L'originalité de la composition, son traitement et la diversité des tons utilisés en font une œuvre de très belle facture. Donc son épouse, la reine Clotilde, est présente lors de la scène du baptême, comme nous venons de le voir, mais elle peut également être évoquée seule. Elle acquiert là le statut de sainte. Elle a été canonisée vers 550 ou 560. On lui porte un fort attachement et on lui sait gré d'être à l'origine du baptême de Clovis. L'église néo-romane du Bon Pasteur, à Lyon 1er, sur les pentes de la Croix-Rousse, en offre un très bel aperçu. En effet, Lucien Bégulle, à qui l'on confie la création des vitraux, opte pour un style archaïsant, dans l'esprit des vitraux du XIIe siècle, qui s'intègre de fait parfaitement à l'édifice. Sainte Clotilde, couronnée, figure en pied dans une position hiératique. Elle est placée sous un dais architecturé et deux longues tresses enrubannées complètent sa tenue mérovingienne. Je souhaiterais maintenant attirer l'attention sur un vitrail dédié à Charlemagne, ce qui est plutôt rare dans notre ère d'études. L'empereur fut canonisé en 1165, mais cette décision sera bien vite révoquée lors du troisième concile de Latran en 1179. Cependant, ceci n'empêchera pas à son culte de se répandre dans toute l'Europe pour s'éteindre au XVIe siècle. Si l'Église ne peut lui accorder le titre de saint, il fut bien trop violent, le pape Benoît XIV le nomma bienheureux. Du point de vue religieux, son sacre est un acte fort. Il est en effet le premier roi franc à être sacré religieusement empereur d'Occident par le pape Léon III. La cérémonie eut lieu dans la basilique Saint-Pierre à Rome le 25 décembre de l'an 800. Le voici présenté dans l'église Saint-Véran, en pied, auréolé et richement vêtu. Son regard conquérant porte au loin.
Il tient dans sa main gauche l'orbe, cette sphère surmontée d'une croix, symbole d'autorité, alors que sa main droite retient joyeuse son épée. Il sent la couronne du Saint-Empire. Mais celui qui bénéficie d'un réel engouement et dont on ne compte plus les représentations est Louis IX, autrement dit Saint-Louis. Très souvent en pied et plus rarement en buste, on le découvre également lors d'épisodes fameux. Ainsi, l'église Notre-Dame-Saint-Louis de la Guillotière, à Lyon 7e, lui consacre une partie importante de ses verrières, narrant de nombreux épisodes de sa vie. Lorsque l'on pense à Saint-Louis, on imagine souvent le roi rendant la justice sous un chêne. Même si cette image n'est pas d'une stricte authenticité, on sait cependant que le roi, qui appréciait le château de Vincennes, avait pour habitude de s'adosser à un chêne dans le parc. Ceux qui désiraient lui parler pouvaient le rencontrer en ce lieu, mais il ne rendait pas la justice lui-même. Voilà une très belle représentation, datée des années 1930, réalisée par l'artiste lyonnais Jean Coquet. Le vitrail est conservé dans l'église de l'Assomption à Grand-Brie. Saint-Louis est assis sous un chêne dans lequel est ménagée une cavité recevant un crucifix. Il écoute et semble rendre une sentence. On reconnaît ici parfaitement la patte de l'artiste, notamment dans le traitement des visages. Dans l'église Sainte-Croix, à Miry, on le voit tenant la Sainte Couronne qu'il acheta pour la somme de 135 000 livres tournois, ce qui correspondait à l'époque à la moitié des revenus annuels du domaine royal. Il revêt son armure sous ses atours royaux, que sont le sceptre, la couronne, la tunique et le manteau fleur de lysée. Voilà maintenant le vitrail qui est conservé dans l'église Saint-Antoine à Ouroux et dont la composition fait montre d'une très grande originalité. Il présente en son centre un Saint-Louis au traitement épuré, tenant avec une grande ferveur la couronne d'épines. Tout autour de lui sont placés des épisodes de sa vie, sa jeunesse à Poissy, sa présence sous le chêne à Vincennes, son passage par Ouroux, selon la tradition locale, alors qu'il partait pour la 7e croisade en Égypte, son embarquement à Aigues-Mortes, sa présence en armes à la bataille de Montsourat en février 1250 et pour finir, sa mort devant Tunis le 25 août 1270. Alors on passe maintenant à une autre sainte qui, elle aussi, bénéficie d'énormément de commandes. Il s'agit donc de Jeanne d'Arc, qui a une très forte popularité. Béatifiée le 11 avril 1909, elle est canonisée le 16 mai 1920. Elle est maintes fois convoquée pour illustrer les verrières. Elle peut être présentée en pied ou en buste, mais elle s'illustre également au travers d'événements historiques. De son épopée, on retient l'épisode où, jeune bergère, elle entend les voix, le sacre de Charles VII, ou encore lorsqu'elle est brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. Dans l'église Saint-Laurent, à Mardor, on assiste à l'annonce faite par Saint Michel à la jeune fille. Il lui révèle que Sainte Catherine, on voit avec la robe dentée, et Sainte Marguerite d'Antioche sont là pour la conduire et la conseiller afin qu'elle accomplisse sa destinée, qui est de bouter les Anglais hors de France et ainsi sauver le royaume. Le modèle qui a été utilisé ici est le tableau du premier Grand Prix de Rome Diogène Maillard qui s'intitule « Jeanne d'Arc et les voies célestes ». Mais Jeanne est aussi une guerrière, gonflée par le courage et la foi, comme on peut la voir dans l'église Saint-Pierre à Darésie. Elle tient en effet l'oriflamme au nom de Jésus et Marie, avec la présence de fleurs de lys, et porte son épée près de sa poitrine. La scène du bûcher, son martyr, recueille également les faveurs des commanditaires. Dans l'église Saint-Martin, à l'Étras, on s'inspire du cycle qui lui est consacré au Panthéon par Eugène Le Neveu. La représentation de 1939 stylise l'œuvre originale et lui apporte des tonalités très fortes qu'il n'y a pas sur la toile d'origine. L'église de la Rédemption, à Lyon 6e, lui consacre, elle, plusieurs scènes. On retrouve sa vocation, le siège d'Orléans, le sacre de Charles VII et enfin son martyre.
Alors pour terminer avec l'histoire de France, je vais passer donc aux vitraux commémoratifs. Donc ceux que l'on offre à la mémoire des morts pour la France et essentiellement pour les soldats tombés lors de la Grande Guerre. Les commandes affluent dès la fin du conflit et perdurent encore durant les années 20 et 30. Beaucoup de poilus, en effet, qui sont revenus, n'oublient pas leurs frères restés prisonniers de ces paysages apocalyptiques. Plusieurs églises honorent ces héros à travers des vitraux qui sont extrêmement touchants. Les donateurs peuvent être les familles des disparus, souvent aisées, et il s'agit alors là du souvenir de mémoire individuelle, contrairement aux vitraux collectifs. On apporte alors un soin particulier au visage à partir de photographies afin que les traits soient fidèles. C'est le cas ici avec le vitrail conservé dans l'église Saint-Georges de Propierre. Le maître verrier Charles Bory, dont l'atelier se trouvait au Puy, exécute le vitrail qui est dédié à René Meyer-Berthaud, tombé à Crouy dans l'Aisne le 16 septembre 1914, et dont la famille résidait au château de Lafarge, dans cette même commune. On le voit ici mourant, alors que déjà la France, la patrie, le soutient et le Christ lui montre le chemin tout nimbé de lumière qui va bientôt le happer. Il est vêtu de son costume de zouave, lui qui était sergent dans le premier régiment des chasseurs indigènes. Le vitrail de Saint-Bonnet-des-Bruyères est quant à lui saisissant. Il s'agit d'une scène d'une grande violence. En effet, le paysage est exsangue et rien ne semble avoir survécu. Le champ de bataille n'est que terre, barbelée, douille d'obus et roues brisées. Les arbres sont décharnés et dans le fond, la cathédrale de Reims est en feu. L'œil est attiré au second plan par une scène cruelle, celle d'un poilu plantant sa baïonnette dans le corps d'un soldat ennemi dont le casque à pointe est au sol. On devine, dépassant d'une tranchée, deux autres casques à pointe. Le danger est toujours là. Nous sommes sur la ligne de front, où les combats sont âpres. La brutalité de cette représentation pourrait s'expliquer par le fait que le maître verrier a lui-même participé aux combats pour lesquels il a été décoré. Il livre une version non édulcorée de la réalité et de la triste fatalité qui a touché cette famille. En effet, le vitrail est offert par M. Ouroux, en mémoire de ses deux seuls fils disparus à la guerre. Son épouse, représentée en portrait, n'a pas survécu à ce chagrin immense. Il a donc sur ce vitrail ses enfants et sa femme qui sont représentés, tout ce qui lui reste. Bien que ce second fils soit décédé le 2 décembre 1917, il faudra attendre le 22 août 1920 pour que l'acte de décès soit transcrit à Saint-Bonnet-des-Bruyères, rendant ainsi son décès définitivement officiel. Marie-Claudine Émilie Martin, sa mère, décédera le 25 août 1920, soit 3 jours après cette transcription. Contemporain de nombreuses commandes, c'est en toute logique que Pie IX, qui fut pape de 1846 à 1878, est plusieurs fois appelé à figurer sur les vitraux. C'est lui qui, le 8 décembre 1854, proclama le dogme de l'Immaculée Conception. Ce thème fut abondamment repris sur les verrières en raison de sa très grande résonance dans le monde catholique. Une très belle illustration est présente dans l'église Saint-Bonaventure à Lyon. Pie IX proclame le dogme en présence de 200 évêques. La célébration qui se tint à Rome fut grandiose et est ici parfaitement rendue avec à nouveau l'emploi d'une riche palette chromatique. Il est à noter en bas à droite la présence d'un garde suisse. Léon XIII, qui succède à Pie IX, fait l'objet lui aussi de quelques représentations. Dans l'église Notre-Dame de l'Assomption, à Neuville-sur-Saône, on assiste à un épisode célèbre puisqu'il s'agit de sa rencontre avec Sainte Thérèse. Née à Alençon en 1873, la jeune fille connaît très tôt sa vocation et se rend à Rome afin de rencontrer le Saint-Père pour lui demander si, malgré son jeune âge, elle peut entrer au Carmel. Le pape, assis sur son trône, se penche vers la jeune fille agenouillée à ses pieds. Nous surprenons l'instant où il écoute sa requête. Elle est clairement énoncée par la présence de l'inscription plus bas, que l'on ne peut malheureusement pas voir sur la photo que je vous propose, mais où on peut lire « Très Saint-Père,
En l'honneur de votre jubilé, nous sommes en 1887, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. Les représentations des apparitions mariales sont elles aussi extrêmement sollicitées au XIXe siècle, à l'image de l'apparition de Notre-Dame de la Salette. On peut ainsi la voir sur un des vitraux de l'église Saint-Martin à Paumé. Cette apparition se serait produite le 19 septembre 1846 en haut du village de la Salette-Falavant, au sud de Grenoble. La Vierge apparaît à Mélanie Calva et Maximin Giraud et leur délivre un message d'espérance, de compassion et d'intercession auprès de son Fils pour les hommes qui se détournent de la religion. Mais celle qui a le plus souvent les faveurs des commanditaires est Bernadette Soubirous. En effet, dans un contexte post-révolutionnaire de vives polémiques sur les questions religieuses, et quelques années après les apparitions mariales de la rue du Bac et de la Salette, celle de Lourdes suscite un engouement populaire important et croissant. La jeune fille affirme avoir été témoin de 18 apparitions mariales à la grotte de Massabielle entre le 11 février et le 16 juillet 1858, ce qui lui vaudra d'être canonisée en 1933. Nous sommes ici dans l'église de Saint-Cyr-le-Château. La composition que l'on voit est abondamment reprise pour illustrer cet épisode. Selon les époques et les artistes, on l'agrémente avec un décor plus ou moins fouillé. Bernadette est agenouillée, tenant son chapelet et un cierge. Face à elle, comme elle le raconte, la vision dans la grotte d'une belle dame habillée de blanc qui lui annonce être l'Immaculée Conception. Autour de ces apparitions se greffent d'autres saints très populaires, comme l'archevêque de Milan, Saint Charles de Borromée, le missionnaire Saint François Xavier ou bien encore Saint François de Sales. Saint Jean-François Régis est lui aussi souvent convoqué sur nos verrières. Ce prêtre jésuite, missionnaire dans les campagnes durant la première moitié du XVIIe siècle, fait l'objet d'un vitrail dans l'église Saint-Roch de Grézieux-la-Varenne. Il s'agit de 3 médaillons sur une même lancette, représentant chacun un épisode de sa vie. Ainsi, en partie inférieure, on le voit évangéliser les campagnes. Au centre, il rend visite à un malade mourant, et dans la partie supérieure, il est sur son lit de mort, avec dans une nuée la Vierge et le Christ qui sont là pour l'accueillir. Saint Vincent de Paul est lui aussi plébiscité par les commanditaires. Il est une figure du renouveau spirituel et apostolique du catholicisme français au XVIIe siècle. Prêtre et fondateur de congrégations, il œuvra tout au long de sa vie pour soulager la misère matérielle et morale et fut canonisé en 1737. Le voici dans l'église Saint-Martin, à Saint-Martin-en-Haut, où il apparaît avec une fille de la Charité, peut-être Louise de Marillac, avec laquelle il a fondé les Sœurs de la Charité en 1633. Il s'agit d'une scène en extérieur où tous deux sont entourés d'enfants. Parmi ces saints, les femmes ont également leur place et on ne compte plus les représentations de Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette, Sainte Jeanne de Chantal, qui fonda l'ordre de la Visitation, ou encore Sainte Marguerite Marie à la Coque. Celui qui nous permet de faire une transition vers des événements locaux est le curé d'Ars. En tant que patron de tous les curés de l'univers depuis 1929, il tient une place prépondérante dans nos églises. Natif de Dardilly en 1786, il va officier durant 41 ans dans la paroisse d'Ars, dans le département de l'Ain. Il fut canonisé par Pie XI en 1925 et à ce titre bénéficie d'une popularité très importante. Il est souvent représenté en pied, mais certains vitraux nous mènent au cœur de sa vie. Ainsi, dans l'église de son village natal, une verrière relate l'épisode de l'hospitalité donnée par le grand-père de Jean-Marie à Saint-Benoît-Labre, canonisé en 1880 et surnommé le vagabond de Dieu. C'est une scène d'intérieur, intime, un instant de la vie privée de la famille, alors que Jean-Marie Vianney n'est qu'un nourrisson et que Saint-Benoît-Labre entrevoit déjà sa sainteté. Plusieurs fois, on le surprend en train de prêcher devant les paroissiens, comme à Poules-les-Écharmeaux.
Les arches en arrière-plan sont assez proches de celles présentes dans l'église et il est toujours intéressant de voir comment les gens sont vêtus. C'est toujours un document qui est assez enrichissant pour nous. On le voici également, 25 ans plus tard, à Chasselet, dans l'église de Chasselet. Alors on voit bien deux scènes qui sont traitées de manière très différente, mais on constate que l'attachement pour la représentation du curé d'Ars est toujours bien présente. Alors nous pouvons ignorer saint Pothin, le fondateur de l'église de Lyon, et saint Irénée, qui sont abondamment évoqués dans les églises lyonnaises, mais également dans celles un peu plus lointaines du département. Saint Pothin, premier évêque de Lyon et de la Gaule, fut arrêté en 177, en même temps que sainte Blandine et un groupe de chrétiens, avec lesquels il forme les premiers martyrs de Lyon. Le vitrail d'Émile Bégulle, en collaboration avec le grenoblois Balmet, dans l'église Saint-Pothin, dans le 6e arrondissement de Lyon, le montre brandissant une croix de la main droite et tenant sa crosse de la main gauche. Il prend place devant une butte d'un homme imaginaire. Et il est à noter également qu'on représente son caveau en partie basse. Bien évidemment, saint Irénée, qui fut le deuxième évêque de Lyon entre 177 et 202, est lui aussi plébiscité. J'ai choisi de présenter le vitrail qui orne l'église Saint-Irénée sur la colline de Fourvière. Le saint y est présenté en pied et de profil. Nimbé, il semble avancer lentement. Alors pour terminer cette évocation lyonnaise, car il n'est pas possible de tous les citer, même si je n'oublie pas Saint-Nizier, Saint-Polycarpe et les autres, on ne peut omettre sainte Blandine. Cette jeune esclave chrétienne de Lugdunum fut martyrisée avec saint Pothin durant le mois de juillet 177, sous l'empereur Marc Aurèle. Patronne de la ville de Lyon, elle apparaît à de nombreuses reprises sur les vitraux des églises de la ville, mais on la remarque également dans des églises plus éloignées. Elle est souvent attachée à un pilier, avec un lion à ses pieds, comme c'est le cas ici, dans cet exemple choisi dans l'église de Saint-Martin-des-Nègres, dans le 2e arrondissement. Ses longs cheveux sont défaits et elle est retenue au niveau des poignets et de la taille par des liens. Elle est vêtue d'une simple tunique et le lion est couché près d'elle. C'est une représentation différente que l'on trouve dans l'église Sainte-Blandine, dans la commune de Longe-Seigne. Auréolée, dans une tunique rouge, elle tient dans sa main gauche la palme des martyrs et dans sa main droite une couronne blanche immaculée. À ses pieds, on ne trouve plus un lion, mais un taureau. Durant le XIXe siècle, le diocèse de Lyon voit se succéder à sa tête deux grands cardinaux que sont Monseigneur Fesch, oncle de Napoléon, et Monseigneur de Bonald. C'est sous le cardinalat de Monseigneur de Bonald, de 1839 à 1870, que bon nombre d'églises furent en travaux. Elles sont souvent devenues trop petites, alors on les agrandit ou on les détruit pour en reconstruire de nouvelles qu'il faudra orner. En outre, des paroisses se créent tout autour de Lyon. Féru d'art, Monseigneur de Bonald suit de très près ses travaux et peut parfois imposer ses choix. Le voilà représenté ici sur le vitrail tableau de Besnay. C'est un vitrail qui est inscrit au titre des monuments historiques, en date du 12 août 1987, et qui le représente alors qu'il consacre l'église, dont il tient la maquette entre ses mains. Saint Louis se fait l'intercesseur entre saint Irénée, saint patron de l'église, et saint Louis. Plusieurs édifices présentent sur leurs vitraux des scènes en lien étroit avec l'histoire de leur village. Il y a dans l'église de Taluyer un vitrail très intéressant pour l'histoire locale, car il s'agit de la fondation de la paroisse. Lui aussi est un vitrail inscrit au titre des monuments historiques par arrêté en date du 5 février 1986. C'est un vitrail qui a dernièrement bénéficié d'une intervention par un professionnel lors de la restauration intérieure de l'église et qui a de fait retrouvé de très belles tonalités. La commande a été passée par la famille de Jean-Étienne Tonnerrieux en 1899 à l'atelier Roux, maître verrier lyonnais. On relate ici la donation faite par Blismonde à Odilon, abbé de Cluny, en 999. Au premier plan, Blismonde de dos désigne sur un document tenu par un enfant le plan des possessions de Nîmes.
Devant elle, Odilon, l'abbé de Cluny, est entouré de trois moines, avec en fond la chapelle. Le blason que l'on observe est celui des Mercœur, famille noble auvergnate dont est issu Bismonde et qui est de gueule à trois faces de verre. L'inscription au bas du vitrail contextualise la scène et l'on peut lire « En 999, Madame de Bismonde fit don de son domaine et de la chapelle de Taluyer à l'abbé Odilon qui envoya des religieux. De là l'origine de la paroisse. » Les vitraux du chœur de l'église de Belleville nous content l'histoire de la fondation de l'abbaye. Les verrières du chœur dépeignent différents épisodes liés à la construction de l'église, dont la première pierre fut posée en 1168 pour une consécration en 1179. Chaque lancette se présente de la même façon, avec en partie haute un évangéliste et en partie basse une scénette. Ainsi, sous la représentation de Saint Jean se trouve Humbert III, sire de Bourgeux, qui voit un ange dans son sommeil lui demandant de construire une église. Sous Saint Luc, Humbert III présente une maquette de l'église à la Vierge. Sous Saint Marc, l'église est en construction et le sire de Beaujeu examine les plans avec l'architecte. Enfin, sous Saint Matthieu, c'est l'instant officiel de la consécration. Nous nous transportons maintenant dans la commune d'Albigny-sur-Saône pour découvrir la procession de la Vierge Noire. Selon la légende, la Vierge en bois sculpté aurait été rapportée des croisades et faisait l'objet d'une grande dévotion. Elle était en effet vénérée pour les guérisons miraculeuses qu'elle produisait. Ici, on a choisi de représenter la procession lors de l'époque médiévale. Le Seigneur et son épouse, avec sa coiffe pointue très caractéristique, ornée d'un voile, suivent le cortège. Le paysage en fond est en grisaille et l'on peut y voir le château dominant le village. Nous revoilà dans l'église Saint-Bonaventure, dans le 2e arrondissement de Lyon, qui foisonne de représentations religieuses ou historiques, comme nous l'avons déjà constaté. On remarque ainsi dans la nef, en partie haute, un vitrail avec une femme en haillons et une petite fille tendant la main, paume ouverte, vers le ciel en signe d'aumône. Un jeune enfant est accroché au cou de cette femme. Ce vitrail illustre la grande famine de 1531 à Lyon. De 1529 à 1531, il y eut une grande sécheresse en France qui fut à l'origine d'une famine qui ravagea tout le territoire. Nombreux furent celles et ceux qui durent mendier pour avoir de quoi se nourrir. Bien d'autres événements de l'histoire locale sont représentés sur ces vitraux et à eux seuls mériteraient une conférence. J'ai choisi de vous montrer celui illustrant la distribution des pains par la confrérie de la Trinité. Donc, en fait, ce jour était le 8e dimanche après Pâques. Cette confrérie lyonnaise passe pour être la plus ancienne de la cité. Parmi ses actions figurait la distribution des pains. Le jour donc, de la fête de la Sainte Trinité, place des Cordeliers. Malheureusement, en raison d'abus, dès 1519, cette distribution devint un service de dîner pour les pauvres de l'Hôtel-Dieu. Ici, la foule est nombreuse et se précipite pour obtenir un pain. Au premier plan, on voit les malades et derrière se dessine une cohue où un homme lève une corbeille de pain pour la protéger et éviter qu'il ne se répande au sol. Le fond est constitué de maisons à colombage et de la colline de Fourvière. Avec ce vitrail conservé dans l'église Saint-Nizier, nous renouons avec la tradition ancienne de la fête des merveilles. Le vitrail a été magistralement exécuté par le maître verrier nancéen Jean-Jacques Gruber dans les années 1960-1965. Surnommée également la fête des miracles, cette cérémonie était à la fois religieuse et païenne. Elle s'est tenue à Lyon sur les rives de la Saône pendant une partie du Moyen-Âge et célébrait la mémoire des martyrs lyonnais de 177 que l'on célébrait le 2 juin, jour de la fête de Saint-Cotin. Elle voyait se réunir dans l'ancienne église Saint-Pierre de Vèze le clergé de la cathédrale
et des principales abbayes et collégiales de la ville, dans des bateaux somptueusement parés. Le pèlerinage les emmenait jusqu'à l'abbatiale de Meaux. On revenait ensuite par voie terrestre jusqu'à l'église Saint-Nizier. Cette fête fut abolie en 1394, mais elle a marqué l'histoire de la cité. Ici, les embarcations sont nombreuses à voguer sur la Saône et l'on aperçoit le pont du Change. C'est vraiment un très très beau vitrail. Le vitrail suivant, qui est aussi très intéressant, va nous servir de transition pour nous rapprocher des hommes et des femmes nous ayant précédés. Il est conservé dans l'église de Saint-André-la-Côte. D'une simplicité touchante, il est le témoin d'un monde disparu. On y voit donc un paysan qui, chapeau à la main, en signe de déférence, passe devant l'église du village avec ses bœufs tirant un char à foin. On constate, lorsqu'on voit l'église de nos jours, que la représentation est tout à fait fidèle à la réalité. C'est un vitrail unique, bien évidemment. Alors, il serait impossible de citer les nombreux exemples de paysages et d'édifices locaux, car les commanditaires ont souvent fait part de leur volonté et de leur souhait de voir apparaître leur église ou leur chapelle. Pour exemple, au nord du département, dans la commune de Juliers, un vitrail fait référence à une chapelle située au-dessus du village. Il s'agit de la chapelle de Mâtre, qui est illustrée au bas d'un vitrail dédié à la nativité de Saint Jean-Baptiste. Une inscription précise, en souvenir du 11 octobre 1942. La chapelle, datée du XIIe siècle, a connu plusieurs restaurations et la dernière date de l'année 1942. Le 11 octobre est certainement la date où le cardinal Gerlier a béni les lieux. Un pèlerinage y avait lieu tous les 25 juin. À Lisieux, l'église est représentée dans un vitrail dédié à la consécration de la paroisse à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Là aussi, la représentation de l'église est tout à fait fidèle à la réalité. On voit des rayons qui irradient de la main droite de la Vierge et qui inondent et protègent l'édifice. Alors venons-en maintenant aux donateurs, commanditaires ou à ceux à qui ces vitraux sont dédiés. Eux, plus que tout, nous livrent la petite histoire qui nous permet de mieux connaître notre territoire et son passé. Tous sont mêlés, qu'il s'agisse de membres de l'aristocratie, de religieux, de notables ou d'hommes et de femmes, simples paroissiens. Le vitrail est un luxe et représente un important coût financier. Les paroissiens sont bien souvent obligés de s'allier pour réunir la somme nécessaire. À Sainte-Foy-l'Argentière, la remise des clés à Saint-Pierre, le vitrail est offert par le marquis de Fénois. Les Gaillardons de Fénois sont une famille noble d'ancienne extraction qui servit la monarchie au sein du régiment lyonnais du XVIe et XVIIe siècle, puis à partir du XVIIIe au sein des régiments de la Maison du Roi, garde française et garde du corps. Cette famille possédait différentes seigneuries, dont les Halles, Souzy ou Sainte-Foy-l'Argentière. Le château de Fénois a été édifié au XVe siècle et a subi différents agrandissements au fur et à mesure des époques. Il deviendra la propriété de cette famille en 1771. L'église, construite en 1862-1863, prive le château de ses tours nord-est et nord-ouest en prenant la place, notamment, d'une ancienne chapelle castrale. Dans la commune de Marchand, c'est une famille bienfaitrice qui offre les vitraux. Sur certains d'entre eux, on peut lire don de Monsieur le Comte et de Madame la Comtesse de Garcia, ou les monogrammes AA et MJ. On retrouve même sur un vitrail leur blason. Résidant en Italie, le couple aimait venir en villégiature dans la commune de Marchand, où il possédait le château des Roches. Agostino Antonelli et son épouse Marie-Emma Garcia de la Palmira étaient des bienfaiteurs de la paroisse fort appréciés. Et à la mort du comte, en 1916, c'est tout le village qui fut en deuil. La comtesse dut vendre le château en 1926, mais grâce à leurs dons, ils restent toujours présents dans ce village qu'ils appréciaient tant.
Les donateurs peuvent également appartenir au monde religieux. Comme cela a été vu plus haut, le cardinal de Bonald aime doter ses églises, mais il n'est pas le seul. À lui se joignent les curés, les abbés ou encore les congrégations. Il y a également les corporations qui présentent des métiers révélateurs de l'identité d'un territoire. Dans l'église Saint-Pierre, à Grigny, l'une des dédicaces est faite par les chapeliers. L'histoire industrielle de Grigny est intimement liée à la chapellerie, la faïencerie et au chemin de fer. C'est une ville appréciée des bourgeois lyonnais qui fondaient au XVIIe siècle un lieu de villégiature privilégié. Grigny a une activité chapelière prospère. En effet, en 1759, on y fabrique toutes sortes de couvre-chefs, du chapeau melon en passant par les hauts de forme et tous les types de casquettes. Soumise à une rude concurrence de la part des chapeliers de Chazelles sur Lyon, l'industrie chapelière Grigny-Roth cessa toute activité en 1932. Bien évidemment, les chapeliers choisirent d'honorer Saint-Jacques, leur saint patron, et ils firent appel à l'atelier Barlon, Véra et Bessac, qui venait alors tout juste de se créer dans cette même commune et qui connut une activité très prospère. Donc on le voit, l'atelier a été fondé en 1853 et j'imagine que c'est l'une de leurs premières commandes, certainement. Dans la commune du Péréon, ce sont les vignerons du Délèche qui s'associent pour offrir un vitrail représentant Saint Vincent, leur saint patron. Alors, Saint Vincent est un saint évidemment dans le Beaujolais, mais même dans le département, qui est énormément représenté, que ce soit sur les vitraux, en sculpture, il est très prisé. Le Délèche était un lieu dit dans cette commune du Beaujolais où l'on cultive la vigne. Un des vitraux conservé dans l'église de Pontrembouze est offert par les ouvriers du coton, sur coton, pardon. Il fait écho à tout un pan de l'histoire de cette région. En effet, vers la fin du XVIIIe siècle, on introduit la fabrication des toiles de coton dites beaujolaises. L'industrie textile se développe alors, entraînant dans son sillon une population d'ouvriers sur coton. Lire cette dédicace, c'est nous replonger de manière inexorable dans ce passé qui est révolu. Les donateurs peuvent être des notables, comme à l'église de Chassagny, où un vitrail est offert par le maire Edmond Berne à la fin du XIXe siècle. Ce propriétaire rentier et chevalier de la Légion d'honneur choisit un vitrail dédié à Saint-Edmond. En effet, très souvent, on a une préférence pour le saint portant son prénom. Mais ceux qui se sont souvent mobilisés sont les paroissiens, les simples croyants qui souhaitaient montrer leur attachement à leur Église et à ceux qu'ils aimaient et qui n'étaient plus. Il suffit de lire une inscription et c'est toute une vie qui renaît. Il ne reste qu'à tirer le fil afin de découvrir des métiers disparus, des lieux dits méconnus, des prénoms qui semblent surannés et qui pourtant connaîtront un jour un regain d'intérêt. Parfois, on va même au-delà des inscriptions et l'on ajoute un portrait. Les personnes représentées semblent alors être physiquement présentes dans l'Église. Donc je vous présente ici, pour terminer, un pêle-mêle en fait, de ces visages présents dans les églises. Certains sont connus, on a leur nom, et d'autres restent à découvrir. Tout en bas à gauche, on est à Couzon au Mont d'Or, et la tradition voudrait que ce soit là le visage de Lucie Guimet, l'épouse d'Émile Guimet. Voilà, donc j'espère durant cette conférence avoir réussi à vous montrer toute la diversité des scènes représentées sur les vitraux de nos églises, tout ce qu'ils ont à nous apprendre au-delà des scènes facilement reconnaissables. Par essence fragile, ils nécessitent une attention toute particulière et l'intervention d'un professionnel est préconisée, même pour un simple nettoyage,
sans quoi ces mémoires de verre s'effaceront à tout jamais. Vous avez bien montré la diversité, la richesse. Et ce qui apparaît de votre exposé, c'est les guerriers remontent à 1960. Et depuis, il n'y a plus eu ce genre de vitraux. On est passé à l'art abstrait. C'est toute autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on dépose des vitraux. Il faut vraiment savoir ce que l'on dépose, il faut vraiment savoir que l'on fait disparaître des noms, des vies, même de simples initiales. Évidemment, à l'époque, pour nous maintenant, ça nous semble, on a parfois du mal à reconnaître en fait telle ou telle personne, mais à l'époque, ils étaient connus de tous, même les vitraux avec de simples initiales, on savait de qui il s'agissait. Donc moi, je souhaite attirer l'attention lorsqu'on dépose des vitraux, de faire attention et de bien savoir ce que l'on dépose pour le remplacer par effectivement l'art contemporain qui aussi décore et orne les églises, bien sûr. Et quand ils sont déposés comme ça, ils sont stockés quelque part? Oui. J'ai en mémoire les vitraux d'une église dans le sud du département où effectivement les vitraux 19e et début 20e ont été déposés alors qu'un curé dans les années 60, amoureux de l'art, avait choisi de confier une nouvelle série de vitraux à un artiste reconnu. Il n'y avait pas de souci quant à la qualité des vitraux, sauf qu'en faisant cela, il a déposé 2 vitraux du souvenir qui comportaient les noms des disparus. Et que, alors ces vitraux sont conservés, les vitraux 19e aussi, je les ai vus, mais voilà, ils ne sont plus connus que par quelques rares personnes. Donc il faut quand même être vigilant parce qu'enlever des vitraux comme ça du souvenir, ça a été fait dans les années 60, c'était une autre époque, effectivement, peut-être que ces vitraux-là n'étaient plus du tout, n'étaient plus voulus et désirés dans les églises et qu'on souhaitait faire de l'art un peu plus actuel. C'est toute une mémoire qui disparaît. Complètement. Mais il suffit de tirer un fil. L'exemple à Saint-Bonnet-des-Bruyères de cette maman, voilà, c'est les archives qu'on peut consulter même en ligne qui m'ont permis de voir qu'en fait, elle suit son fils. C'est-à-dire son fils est porté sur le registre des décès et elle suit derrière 3 jours plus tard. Donc on imagine après le drame pour ce père de famille qui reste seul et qui finalement retrouve toute sa famille à l'église. Parce qu'un portrait, c'est puissant quand même. Un nom, c'est quelque chose, mais un portrait, c'est très puissant. La présence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un inventaire photographique des vitraux? Oui, c'est vous? Oui, on y travaille effectivement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une stagiaire, Marie-Agnès Pouliken-Guillon, qui a travaillé sur le département du Rhône et qui a fait un inventaire, un tableau des vitraux du 19e et du 20e. Elle a fait son Master 2 sur les vitraux du 20e, mais effectivement, c'est déjà une base de travail. On se sert de toute la documentation, évidemment, la documentation conservation du patrimoine, entièrement l'inventaire, le pré-inventaire. Et c'est vrai que petit à petit, on essaye comme ça de créer une base dans laquelle on pourra aller puiser selon le thème qu'on aura choisi finalement. Voilà, les vitraux, les exemples. Alors là, on travaille sur la métropole et puis il y a la ville de Lyon aussi, qui a énormément. Rien qu'avec Lyon, on aurait pu faire une conférence, rien qu'avec Saint-Bonaventure, rien qu'avec des églises de cette qualité, où les vitraux sont vraiment de très très grande qualité, on aurait pu faire une conférence.